Comment utiliser l'application Discord. L'application Discord, c'est un système qui va nous permettre d'échanger entre membres du club C'est à voir sur la photo, sur tout ça, grâce à des messages textuels et pourquoi pas aussi de se faire des échanges de vive voix à travers l'application. Du coup, c'est rien de compliqué, c'est assez simple à prendre en main, mais voilà, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour commencer, vous allez recevoir un mail d'invitation je vous enverrai, donc avec un lien vous permettant de vous inscrire. Donc, une fois que vous aurez reçu le lien, vous cliquez dessus, ce qui va permettre d'ouvrir l'application. Donc, vous pouvez voir, Sophie F vous a invité à rejoindre C'est à voir. Donc, C'est à voir, c'est le nom du serveur sur lequel on va pouvoir échanger. Et on vous demande de rentrer un nom d'utilisateur. Je sais pas, on va mettre membre numéro 1 par exemple. Je vous conseille de mettre votre nom plus prénom, histoire qu'on sache qui est qui quand on échangera sur les messages, ce sera plus simple. Donc, j'ai lu et j'accepte les conditions et la politique de confidentialité. Continuer. Donc, ça charge. Voilà. Donc là, il va falloir que vous rentriez vous créez un compte. Donc là, je vais créer un compte pour j'ai utilisé mon adresse secondaire étant donné que j'ai déjà une adresse. Mon adresse principale m'a permis de créer le serveur. Alors, vous rentrez votre adresse, vous rentrez un mot de passe et vous faites enregistrer le compte. Vous pouvez télécharger l'application de bureau si vous le souhaitez. Personnellement, je l'ai pas fait, j'en ai pas eu besoin, donc je pense que c'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire si ça vous arrange. Donc voilà, j'ai un lien de confirmation à mon adresse mail que je vais aller voir de ce pas. Effectivement, j'ai bien un mail, donc vérifier l'adresse mail. Donc, il veut savoir si je ne suis pas un robot. Oh là là. Donc, une fois que vous serez amusé avec tout ça, votre email est vérifié. Donc, vous faites continuer vers Discord. Et voilà, là, vous êtes rentré sur l'application. Vous pouvez fermer cette petite barre pour ne pas vous embêter visuellement. Vous ne voulez pas aider à améliorer l'application. Voilà. Donc là, vous avez l'interface. Donc la première chose à faire, donc là, vous avez en fait normalement votre liste d'amis. Donc pour l'instant, c'est vide. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur C'est à voir. Donc là, vous avez le petit logo avec marqué C'est à voir. Ça veut dire que c'est le serveur sur lequel il y aura toutes les discussions. Voilà. Donc c'est la première chose à faire, c'est vraiment de cliquer sur ce logo. Il est un peu sombre, je pense que je vais le changer et que je vais le mettre en orange, ce sera plus visible après, mais voilà. Donc là, vous arrivez sur... voilà, vous avez cet onglet-là en premier lieu. Donc, vous avez salon textuel et salon vocaux. Comme leur nom l'indique, les salons textuels ce sont des salons sur lesquels on pourra échanger en discutant par message écrit. Salons vocaux, ça permettra d'avoir une discussion audio comme un Skype si vous voulez, juste sans la vidéo, tout simplement.
L'idée des salons, c'est de les trier par thème pour pas qu'il y ait des conversations qui se croisent ou de choses comme ça. Donc le premier salon, le premier sur lequel vous arrivez là en arrivant, c'est général. Donc là, vous avez 2-3 choses. Bon, c'est pas très important, mais vous voyez surtout qu'en bas, vous pouvez commencer à envoyer des messages. Donc l'idée, c'est de trier les conversations par thème pour pas qu'on se perde tous. Donc pour l'instant, j'ai créé 2 salons différents. Donc général, on va dire que c'est pour toutes les conversations qui n'ont pas de thème, qui ne répondent à aucun des autres thèmes des conversations qu'on a créées. Donc par exemple, j'ai créé un salon qui s'appelle questions techniques. Pour tout ce qui est justement, vous avez des problèmes ou des questions par rapport à Discord, comment ça fonctionne ou autre, j'ai créé ça. Donc voilà, on a eu un échange avec Daniel il y a quelques temps. Donc voilà à quoi peut ressembler. Donc vous arrivez sur le salon, puis vous pouvez voir notre conversation qu'on a eue. Donc vous pouvez descendre, lire tout ce qui s'est passé et vous pouvez participer. Toujours en bas, vous avez votre petite fenêtre qui vous dit envoyer un message, donc dans lequel vous pouvez taper et envoyer votre message. L'idée, à terme, c'est qu'on fasse un salon par thème de photo. Donc pour l'instant, j'ai créé le thème annuel qui s'appelle Magie des reflets. Donc là, l'idée, c'est de ne parler que de ce thème-là et échanger seulement les photos qui concernent ce thème-là. Donc, pour faire un exemple, voilà, là, vous pouvez écrire un message. Pour l'envoyer, vous faites entrée et hop, ça le poste. Et voilà, vous voyez bien que moi, membre 1, j'ai pu poster quelque chose. Pour voir tous les gens qui sont en ligne, vous voyez ici, vous pouvez voir toutes les personnes qui sont en ligne sur le serveur. Donc, vous voyez là l'importance de mettre vos noms et prénoms pour qu'on sache qui est qui. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une photo. Pour ça, il faut aller en bas ici à gauche. Et normalement, vous pourrez aller ajouter une photo. On verra ça plus tard si vous voulez. Donc là, vous pouvez poster donc des messages texte. Après, bien sûr, l'idée sera pouvoir ajouter chacun des photos et pouvoir en discuter. Pour ce qui est des photos, vous cliquez sur le plus et ça vous ouvre une fenêtre. Et là, effectivement, vous pouvez aller dans Club Photo, par exemple, contre-plongée. Et vous pouvez choisir une ou plusieurs photos. Si vous voulez faire plusieurs photos, il faut en sélectionner une, appuyer sur CTRL ou commande avec un Mac et sélectionner l'ensemble des photos que vous voulez et faire ouvrir. Mettons que je prenne celle-ci, je fais ouvrir. Ça, c'est si vous voulez mettre un commentaire, disons ma photo du jour avec des reflets, par exemple, uploader. Et là, votre photo se charge. Donc, je pense que le serveur est capable d'accueillir, on peut poster pas mal de photos. Ce que je vous recommande quand même, c'est de pas non plus poster 10 ou 20 photos d'un coup. Allez-y par 3, 4, 5 max en même temps. Je pense que plus ça va devenir compliqué. Ça va se charger tranquillement et ensuite vous verrez que la photo va apparaître en miniature au sein même de la conversation. Pendant que ça charge, je peux peut-être vous montrer pour changer la photo, donc votre photo de profil. Donc comme je disais, vous allez en bas à gauche, vous avez votre nom, donc membre 1, vous avez le petit identifiant de 4 chiffres avec la dièse. Donc vous cliquez sur votre photo. Hop. Donc ça doit être voilà. Vous cliquez sur paramètres utilisateurs. Voilà. Et là, vous pouvez faire modifier, changer l'avatar et mettre la photo de votre choix. Donc voilà, une magnifique photo. Enregistrer. Ça va prendre un peu de temps.
Il semblerait que tout soit un petit peu lent. Je sais pas si c'est ma connexion ou autre, mais bon. Soyez patients. De toute façon, vous avez tout le confinement pour charger des photos. On n'est pas pressé. Cela dit, j'ai pas fait attention si ma photo était lourde ou pas aussi. Ça peut peut-être jouer. Ça y est. Voilà, j'ai ma magnifique photo de profil. Donc, quand je veux fermer, à chaque fois, c'est la petite croix avec marqué ESC pour Escape en dessous. Hop, pardon. Hop, vous cliquez là et vous retournez sur votre conversation. Entre-temps, super, ma photo a été uploadée. Donc voilà, vous voyez bien mon message avec ma petite photo qui s'affiche en miniature. Et donc du coup, voilà. Donc après, si quelqu'un veut répondre et proposer ses photos ou les commenter, bah tout se met à la suite dans la conversation en fait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, bah on pourra en parler. Et puis s'il y a des choses pas claires, au pire, je referai un petit tuto pour préciser certaines choses. Mais voilà, je pense qu'il y a rien de trop compliqué. Et voilà, j'espère que ça va nous permettre de pouvoir échanger et retrouver un petit peu d'activité en photo pendant cette situation exceptionnelle. À bientôt!